Aujourd'hui, je vous présente quelques-unes des nouvelles candidatures qui ont été annoncées par les différents partis au Québec cet été, des gens qu'on ne connaît pas toujours. D'abord, 2 faux départs du côté du PLQ. Michel Savard, tel que rapporté par Alain Laforêt de TVA. Depuis 6 jours, là, il y a des propos qui refont surface, des écrits que M. Savard a fait sur les réseaux sociaux. Vendredi, là, entre autres, on parlait de publications où il traitait le Parti québécois de petits nazis sans envergure, de fascistes de 3 petits points. Et aujourd'hui, ça va plus loin. Entre autres, il invitait les militants souverainistes à venir débattre avec lui avec son bâton de baseball. Ouais, bon, finalement, il a swingé dans le beurre avec son bâton de baseball, retiré sur 3 prises. Le lendemain, c'était QS qui perdait une candidate, Vanessa Durand, qui s'en était prise aux homosexuels et aux péquistes queers sur Facebook. C'est mon fils, là. Des propos tout frais. C'est pas des propos passés sur les réseaux sociaux. Là. Elle a eu une prise de bec avec quelqu'un du Parti québécois dernièrement, entre autres concernant toute la communauté 2S, LGBTQ qui QIA+. Il l'a eu. En voilà un autre qui va démissionner. Ça ne savais pas. Excusez. En passant, Madame voyez comment c'est pas facile. On vient en onde. La salive, c'est pas... la salive, ça. C'est pas une gestion. Non, pas facile. Donc, en passant, Madame Durand, c'est une personne trans, ici accusée d'homophobie. J'imagine que c'est ça qu'ils appellent l'intersectionnalité. Dans le plus positif, la CAQ nous a présenté Christian Lachance, lui, qui va tenter sa chance dans Chauveau. Et il a fait une petite blague sans savoir que c'était une petite blague. Je suis dans le sport, je suis dans la crème glacée. Moi, j'étais aujourd'hui, je vends du bonheur. Puis on est là pour avoir du plaisir. Malgré tout, je me lance en politique. Malgré tout. Puis, si... on prend un risque. Je suis pas le meilleur dans les discours. Non. C'est ça. Je vends du bonheur et malgré tout, je m'en vais à la CAQ. Ça a le mérite d'être honnête. J'ai écouté en entrevue tantôt, il est quand même pas si pire que ça. Meilleur qu'en discours. Super stressant. Mettez ça. Il y a Elsie Lefebvre qui a quitté LCN, elle, pour le PQ et la circonscription de Berthier, avec laquelle elle entretient un lien solide. Ma grand-mère maternelle a occupé pour moi une place très importante et elle vient de la région ici. Donc, c'est sûr que j'avais un attachement de cœur. Oui, un attachement de cœur, ce qu'on pourrait traduire par « j'ai cherché la circonscription dans Google Maps dans le char en m'en venant ». Les journalistes ont trouvé ça un petit peu mince. Est-ce que le mot « parachuté » convient dans cette situation-là? C'est-à-dire que d'une candidature à l'autre, on va avoir des facteurs de rattachement qui sont variables. Mais de mon point de vue, la question que je me pose au final, c'est est-ce qu'on a une candidature très forte à offrir aux gens de Berthier? Ça se vaut. Les lois de la gravité s'appliquent moins aux candidatures vedettes, donc pas besoin de parachute. Plus la candidature est une vedette, plus loin tu peux aller dans l'arbre généalogique. Le PCQ, lui, a présenté justement un ancien péquiste, Marco Archambault, comme candidat dans Louis Hébert. Écrit Marco avec un S. Je ne sais pas s'il faut dire Marcos. Ils sont probablement plusieurs. Peut-être. Il a expliqué pourquoi il n'était plus au PQ. Le PQ, avec les années, a beaucoup changé. Et je vous dirais, le dernier chef péquiste à avoir rassemblé là, les forces souverainistes de partout sur l'échiquier politique, là, ça avait été Pierre-Carl Pellado. Puis moi, j'ai été au PQ à ce moment-là. Hot take, chaud prendre, comme on dit en français. Oui, donc on se souvient de tous de la belle époque là, où la gauche et la droite étaient rassemblées derrière PKP, un peu comme un incendie uni, un voisinage autour d'un même réflexe appelé les pompiers. Je vous parlais des candidats flushés là, au début. La plupart des partis qui découvrent le passé louche de leurs candidats, ils s'en débarrassent, mais au PCQ, it's not a bug, it's a feature, comme on dit. Ils sont allés chercher Dominique Dumas, mieux connu sous le nom de Doom, qui était animateur à Radio X jusqu'en juin dernier. Doom Dumas se présente. Doom. Lui a décidé de vider son placard de tous ses squelettes en effaçant entièrement ses publications sur les réseaux sociaux, ses milliers de publications. Pouf! Disparu le passé trouble, quoique son ancien collègue à Radio X et lui-même estime qu'il n'y avait rien de compromettant. C'est toujours des opinions qui étaient posées, qui étaient bien écrites. Doom Dumas, t'es pas le genre à dire on dirait un tas de merde dans les culottes d'un joueur de baseball. Au niveau de son vocabulaire, il se mettait pas dans la merde. Tu t'es jamais vraiment mis dans le trou par rapport à ça. C'est ce que je me suis rendu compte en faisant une revue, justement, de tout ce que j'avais mis en ligne au cours des dernières années. Des choses, oui, polarisantes par les idées, mais par les mots, de la manière que c'était exprimé.
il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut me reprocher sérieusement. Là. Bon, moi, disons que j'ai quand même une pas pire collection de Oui, c'est ce que déclarations de j'allais dire. Doux. Là. Il n'y a effectivement jamais écrit que quelqu'un avait l'air d'un tas de merde dans des culottes de joueurs de baseball. Mais C'est sûr que ça doit paraître. C'est ça que je me dis. il y a quand même déjà retweeté quelqu'un qui disait, en taguant Patrick Lagacé, qui disait que Patrick Lagacé est au journalisme ce qu'une couche pleine est à l'odorat. Donc, il a aussi ouvert le débat sur l'avortement. Je vais vous en parler plus tard pendant la semaine. Donc, à suivre de ce côté-là. Et enfin, un autre candidat du PCQ qui a fait jaser, Marcel Bouchard, ancien prof d'éduc, qui, lui, il trouve qu'on a trop de restrictions. On a mis des clôtures autour des piscines partout, là. Partout. Mais quand on met une clôture autour d'une piscine, là, on ne protège pas les enfants. On protège les propriétaires pour pas qu'ils se fassent poursuivre s'il y a un enfant qui sautait par-dessus la clôture et qui se noyait. Mais si on montre à nager à nos enfants, là, on leur donne un cours de natation pour survivre, là, bien là, il va être protégé. Peu importe du côté de la clôture où il va être, c'est à lui qu'on travaille. Voilà. Alors ça, c'était un extrait d'une entrevue à LCN. Donc oui, on enlève les clôtures et on espère que tout le monde deviendra Summer Macintosh. La pédagogie par la sélection naturelle. Audacieux quand même. Merci, Olivier. Je pensais qu'elle allait dire on protège pas les enfants, on protège la piscine. Ça m'a fait bien rire en pensant, mais c'est pas grave. C'est peut-être